17e jour, le deuxième motif, l'amour de notre Seigneur. Combien il aime les âmes du purgatoire. Considérez que Jésus-Christ a pour les âmes du purgatoire, comme pour toutes les âmes rachetées au prix de son sang, un amour infini. Chacune peut dire « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ». Et s'il y a des mesures et des degrés dans l'infini, il doit les aimer plus que nous, parce que confirmés en grâce, ne pouvons plus pécher, elles ne l'offenseront plus, et parce qu'elles le bénissent et le chérissent plus tendrement que nous. Oui, n'en doutons pas, les yeux et les corps du miséricordieux Jésus sont sans cesse attachés sur ces martyrs d'outre-tombe, sur nos frères et les morts. Loin de les oublier, de les délaisser dans leurs souffrances, on peut dire qu'ils souffrent en quelque sorte en eux. Il souffre comme rédempteur dans ces âmes qu'il a rachetées par tant de sacrifices, comme père, comme époux, comme chef, dans les membres de son corps mystique. Leur douleur lui rappelle ses propres douleurs, leur amour appelle son amour. Il pouvait mourir, il mourait encore pour payer leurs dettes et leur ouvrir la porte du paradis. Et pour retenir la force de son amour, il faut toute la sagesse et toute la miséricordieuse justice d'un Dieu qui a horreur de la moindre tâche. Ayons les sentiments du cœur du Jésus. Comme lui, aimons nos frères et de l'Église souffrante. Aimons-les tendrement à cause de leur sainteté et de la durée de leur tourment. Aimons-les comme nous-mêmes, par l'amour de Dieu. Alors, nous prendrons une large part de leur peine et nous leur tendrons une main secourable. Combien notre Seigneur désire que nous soulagions les âmes du purgatoire. Jésus ne, ne peut pas délivrer lui-même les âmes du purgatoire. La justice divine s'y oppose. Mais du tabernacle, où l'amour le rend captif, il incite tous les fidèles de la terre à prier pour elles, à faire descendre le rafraîchissement et la paix dans le lieu de l'expiation. Il dit un jour à sainte Gertrude, « Toutes les fois que vous délivrez une personne, une prisonnière, cela m'est agréable que si vous me rattachiez moi-même de la captivité. Que si vous me rachetiez moi-même, de la captivité, et je saurais bien vous en récompenser. À l'autel, où il s'immole, il ne veut pas que son sacrifice soit offert une seule fois, sans que le prêtre et les assistants aient un souvenir pour l'Église souffrante. Ainsi, enfin, il réunit en un seul trésor tous ses mérites, tous ceux de sa divine mère et des saints, et il demande à tous les fidèles d'y puiser à pleine main, afin d'acquitter les âmes du purgatoire. La justice divine s'y oppose, mais du tabernacle il s'écrie, « Rendez-moi mes enfants, délivrez-les par la prière, par le saint sacrifice, par les indulgences, à tel moment où il me sera donné de les couronner dans la gloire et de les inonder d'un torrent de délices. » Pour exciter notre charité, il ne cesse de nous répéter ce qu'il disait à ses disciples en leur parlant des pauvres. Tout ce que vous ferez pour le moindre d'entre eux, je le regarderai comme fait à moi-même. Et il nous récompensera un jour, comme si lui-même eût été délivré. Chers amis, quel puissant motif pour nous enflammer de zèle en faveur d'une œuvre si grande, si facile à accomplir. Quelle joie de pouvoir si aisément satisfaire les désirs brûlants du cœur de Jésus. Le divin Sauveur dit un jour à la vénérable Marie Lataste, « Vous ne saurez rien faire de plus agréable à Dieu que de venir au secours de ces âmes. » Parmi les âmes du purgatoire, celles des prêtres ne sont pas assez recommandées à la prière des fidèles. Et cependant, combien sont grands et nombreux les bienfaits que nous devons aux prêtres. La plupart des biens et des bénédictions de la religion nous arrivent par le prêtre. Du berceau jusqu'à la tombe, il est pour nous le distributeur de grâce, le consolateur, le soutien, le conseiller. Notre Seigneur lui disait un jour, « Ma fille, priez beaucoup, beaucoup pour nos prêtres, car on ne prie pas assez pour eux.
Les fidèles oublient trop qu'il est de leur devoir de prier pour les prêtres, qui sont leurs pères par rapport à leur salut. Plus grande est la dignité d'une personne, plus grande aussi sa responsabilité, plus le jugement sera sévère. Voilà pourquoi nombre de prêtres doivent aussi passer par le purgatoire. Prions donc pour leur libération afin que, parvenus dans la gloire du paradis, ils soient nos intercesseurs puissants auprès de Dieu. Prions. Ô Jésus plein de miséricorde et de bonté, vous qui avez tant aimé les hommes, qui les justifiez par la foi, les glorifiez par la grâce, je vous en prie, par la vertu de la blessure de votre côté sacré, ouvert par la lance sur la croix, délivrez les trépassés du feu du purgatoire et rendez-les dignes de la gloire de vos saints. Soyez leur propice, ô Jésus. Appelez vos enfants et nos frères au séjour éternel, qu'ils reposent en paix. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leur aspiration brûlante à te voir. Aie pitié de leur lame de repentir et, par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus,
Que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'elle abrège leur temps d'expiation et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. Le psaume 130 des profondeurs. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore, puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prière à Marie. Ô Marie, que les âmes qui souffrent et subissent de cruels tourments dans le purgatoire, purifiées par les ardeurs du feu, soient l'objet de ta compassion. Ô Marie, source ouverte pour effacer nos fautes, réconciliatrice des pécheurs, étends ta main sur ceux qui te prient et t'implorent dans le purgatoire. Ô Marie, nos défunts, patiemment, attendent la fin de leur peine, pour te voir et goûter les joies éternelles. Intercède pour eux. Ô Marie, modèle des justes, guide des fidèles, salut de ceux qui espèrent en toi, donne-nous de prier avec ardeur et touche le cœur de ton divin Fils pour nos défunts. Ô Marie, par les mérites acquis, donne aux morts la véritable vie, obtiens leur miséricorde et sois la voie qui les conduise au repos éternel. Amen.